Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est le pouvoir de la croix. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la lettre aux Corinthiens. C'est ça, au chapitre 2, la première lettre, chapitre 2, verset 2. L'apôtre Paul dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'était vraiment le centre de son message, et non seulement le centre, mais sans ce message de Jésus-Christ qui est crucifié, eh bien, le reste tout tombe à l'eau, en fait. Oui, c'est intéressant que Paul dise ça justement aux Corinthiens, parce que Paul avait quand même une connaissance de toute la Torah, il connaissait absolument tout, il était quand même érudit, et pourtant, pendant tout le temps où il était là, une autre version dit « J'ai choisi d'être consumé par un seul sujet, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Alors, pourquoi est-ce que c'était si important pour lui de ne prêcher que ce message-là, ou de développer uniquement cet aspect-là pendant tout le temps où il était à Corinthe? Parce que c'est le centre même du message de l'Évangile, c'est l'œuvre de Jésus-Christ sur cette terre, et particulièrement lorsqu'il est mort à la croix. C'était quelque chose qui était annoncé d'avance dans les Écritures pour dire que c'était le moyen par lequel nous allions être justifiés par le sang de Jésus. Car nous sommes sauvés par la grâce, et c'est par le moyen de la foi qu'on reçoit cette grâce. Donc, cette grâce, elle était accomplie par Jésus lorsqu'il a donné sa vie pour nous. Et le message central, c'est que c'est Christ qui est notre sauveur. C'est Christ qui seul peut transformer notre vie. Il n'y a que lui qui peut le faire. Donc c'est le message le plus important qu'on peut apporter sur la terre. Oui, et puis on aurait dit aussi que Paul, ce qu'il a fait, c'est développer un petit peu toutes les conséquences de la croix. Oui. Parce que c'était ça. Et j'ai dit, mais moi, je veux me concentrer là-dessus parce que il y a beaucoup à apprendre sur ce que ça veut dire pour nos vies aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est vraiment le message essentiel. Et même dans Ésaïe, il disait que par sa mort, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc, ça, c'est ce qui était déjà dans le prophète Ésaïe, au chapitre 53, et puis qui annonce aussi sa résurrection. Mais effectivement, c'était le seul moyen par lequel Jésus pouvait nous rendre justes. Et aujourd'hui, grâce à cela, grâce à son sacrifice qui a été accepté, et la Bible nous dit que par sa résurrection, eh bien, on a cette démonstration que Dieu a approuvé, a reçu ce sacrifice, et comme étant juste pour nous. En fait, c'est un peu... Parfois, on donne l'image de ce tribunal, le tribunal avec le juge, l'avocat et le condamné. Nous sommes pas les condamnés, nous sommes les accusés. Les accusés. Voilà. Et puis, l'avocat, il va dire, mais oui, c'est vrai. Il ne va rien dédire, nier de toutes les fautes que nous avons commises, mais il va dire, mais la mort que mon client mérite, c'est moi qui vais la subir à sa place. Et Jésus, à la croix, a subi la mort que nous méritions. Et ainsi, il nous a rendus justes devant Dieu, il nous a rendus libres de tout péché, libres de toute culpabilité. Et en même temps, il a dépouillé les dominations, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Et vraiment, par la croix, c'est ce qui se passe aussi. Et on se retrouve maintenant devant Dieu, non pas coupable, mais justifié et rendu juste à cause du sacrifice de Jésus. Donc finalement, le plus grand pouvoir de la croix, en tout cas du sacrifice de Jésus, lorsqu'on parle de la croix, on ne parle pas juste d'un bout de bois, mais de ce qui s'est passé à la croix, de Jésus qui est mort pour nous. Donc le plus grand pouvoir finalement de la croix, c'est de nous justifier, parce que c'est ça qui va déterminer tout le reste, finalement. Oui. C'est de là qu'on peut dire, ben voilà, maintenant je ne suis plus un pécheur, je suis juste devant Dieu. Je n'ai plus à aller à la mort éternelle, mais je peux vivre éternellement avec Christ. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui ça fait de nous aussi des enfants de Dieu. C'est vraiment ça le plus grand pouvoir. Quand on parlait de guérison, eh bien notre guérison, elle est basée là-dessus, vu qu'il n'y a plus rien qui peut nous retenir dans ce royaume des ténèbres. Et donc, enfin voilà, c'est extraordinaire ce pouvoir. C'est immense, parce que c'est le seul moyen de nous faire passer
du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et nous passons dans le royaume du Fils de son amour, dit la parole de Dieu. Donc Jésus nous a tellement aimés qu'on est transporté dans son royaume. Il nous transporte, il nous amène dans cette nouvelle dimension et nous sommes justifiés. Le pouvoir premier de la croix, c'est de nous rendre justes aux yeux du Père. Avant, c'était la loi. Il fallait respecter tous les commandements de la loi. Si tu en ratais un, tu les ratais tous. Donc finalement, personne ne pouvait les respecter. On ne pouvait pas respecter ces choses. Et Paul connaissait la loi. Il connaissait toutes ces choses parce que il avait été élevé comme ça. Il avait même été élevé au pied d'un savant qui s'appelait Gamaliel. Et il était érudit, comme tu le disais tout à l'heure, incroyable ce qu'il pouvait connaître, les langues qu'il pouvait parler. En plus, il était romain de naissance, donc il n'avait pas acheté sa nationalité romaine, il l'était. Donc quelque part, lui qui était ce juif érudit avec tant de capacités, il a dit toutes ces choses-là, je les ai regardées comme des pertes pour l'excellence de la connaissance de Christ. Parce qu'il avait découvert en Jésus-Christ le seul moyen d'être sauvé, pour autant qu'on le reçoive par la foi. Oui. Que notre foi saisisse cette grâce extraordinaire accomplie à la croix. C'est ça, oui, tout à fait. Et il a arrêté de se baser sur qui il était, de se baser sur ses capacités. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est à la fois simple et difficile. Ouais. Parce qu'on n'a aucun mérite. Il a dit, j'arrête de revendiquer mes mérites. J'arrête de revendiquer mes bonnes œuvres. J'arrête de revendiquer le fait que la loi, je l'ai suivie au maximum de mes capacités. Mais il n'a plus regardé à ça. Il a dit maintenant, ce que je regarde, c'est la croix de Christ. Maintenant, je veux me glorifier de ce que Jésus a accompli à la croix et pas de ce que moi, je fais. Et je dis, c'est simple et difficile à la fois. C'est simple parce que, c'est plus moi qui le fais, c'est Christ qui l'a fait. C'est difficile parce que ça veut dire j'ai pas de mérite et j'ai pas mon orgueil, il doit être par terre parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de Jésus. Oui, donc c'est ça, et pour que lui justement se concentre là-dessus encore et encore, parce que il a dû quand même rester un certain temps à Corinthe. Je veux dire, c'était pas un voyage de 1 ou 2 semaines. À mon avis, il est resté là un bon bout de temps. Il les a enseignés aussi. Il les a enseignés. Et donc, pour qu'il se concentre là-dessus, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de choses à apprendre de ce que la croix fait. Parce que on peut voir, par exemple, la croix me justifie, la croix fait que maintenant, je peux me présenter devant Dieu aussi. Donc, il y a aussi ce pouvoir de la croix qui est ce pouvoir de réconciliation. Tu disais qu'il a considéré tout ce qu'il savait comme des ordures, quelque part, à cause de la supériorité de la connaissance de Christ. Donc, cette intimité avec Christ, le fait de pouvoir s'approcher de lui, mais tout ça vient de la croix. Oui. Et je pense que à chaque fois que Paul découvrait quelque chose de nouveau, il devait dire waouh, c'est extraordinaire. Mais non, je suis pardonné. Waouh, c'est extraordinaire. Après, il a dit, mais donc ça veut dire que tu me vois propre. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait, parce que il avait aussi fait des choses terribles, Paul. Il avait persécuté les chrétiens. Donc c'était vraiment, il avait fait des choses terribles. Et pour que lui puisse dire, mais non, mais j'ai été complètement pardonné. Toutes ces choses-là, mon passé qui me poursuivait encore et encore, tout ça a été effacé. Et des fois, on se dit, quand on parle de pouvoir, on a toujours l'impression de dire, ok, pouvoir, ça veut dire que je vais peut-être, je sais pas moi, je vais pouvoir être riche, donc le pouvoir va me donner une certaine réussite dans le futur. Mais lorsqu'on parle du pouvoir de la croix, c'est parce que Christ, par son sang, il efface justement notre passé. C'est ça. Que nous pouvons avoir un avenir. Et c'est ça la différence. Oui. C'est que au lieu d'avoir une fuite en avant, en disant j'essaye de laisser derrière les choses et je vais devant parce que j'ai pas envie de regarder en arrière parce que sinon je vais être déprimé, etc. Au lieu d'avoir une fuite en avant, Paul il dit mais non, grâce à la croix, je peux regarder derrière et je peux dire il y a plus rien. Et donc, j'ai pas besoin de fuir mon passé tout d'un coup. Je peux juste sereinement vivre
aujourd'hui, avec Christ. C'est ça aussi le pouvoir de la croix. Exactement. Présent, oui. Et il n'y a personne et il n'y a rien qui peut remplacer ce pouvoir-là. On pourrait s'enfuir dans des tas de choses pour oublier le passé, comme tu le dis, mais c'est impossible, sinon par la croix qui efface le péché. Et on peut peut-être rappeler la différence aussi entre les sacrifices de l'Ancien Testament qui couvraient le péché pour que, malgré tout, le peuple puisse s'approcher de Dieu, et le sang de Jésus qui efface le péché. C'est pas une couverture qu'on met sur la tache, pour que Dieu les voit pas. Pour que Dieu les voit pas, mais c'est la tâche elle-même qui n'existe plus, qui est complètement partie, effacée. Et donc, c'est un sacrifice qui ne doit pas être recommencé. Jésus est mort pour nos péchés une fois pour toutes, il y a 2000 ans, que ce soit les péchés de toute l'humanité d'ailleurs. Son sang est suffisant pour que tous les péchés de toute l'humanité, de tous les temps, soient effacés. La seule chose pour que ce soit rendu efficace dans nos vies, c'est de l'accepter. C'est de réaliser que seul le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. C'est la seule chose qui nous est demandée, c'est de croire à ce que Jésus a accompli pour nous. Oui, et si tu voulais lire le texte de Romains 5, 19, qui explique encore ce que tu viens de dire, qui résume ce que tu viens de dire. Romains 5, 19. Alors, il nous dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et il le met, c'est un futur qui est un futur perpétuel, je dirais. Oui, dans une autre version, il ouvre la porte. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Oui. Donc, un seul homme, l'obéissance de Jésus, son sacrifice, rend juste une multitude de personnes. Oui, tous ceux qui vont croire en lui. Parce que, comme tu disais, la croix ouvre une porte. Le sacrifice de Jésus ouvre une porte vers ce que Dieu nous donne. Mais c'est à nous d'y entrer. C'est à nous de passer la porte. Parce que la porte peut être ouverte, mais si on ne s'engage pas dans le chemin qui est devant nous, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Dieu nous dit, par la foi, tu crois vraiment que l'œuvre de Jésus est parfaite. Tu le crois, tu le reçois, tu le crois, tu l'endosses, tu dis, oui, je crois, j'étais pécheur, j'étais séparé de Dieu, mais je sais que maintenant, par l'œuvre de Jésus à la croix, je peux passer cette porte et entrer dans des verts pâturages. Jésus disait, je suis la porte des brebis. Il nous invite à passer cette porte, à ne pas rester sur le pas de la porte, mais aller plus loin, parce que là, nous sommes justifiés, mais nous allons rentrer dans la découverte de ce que cette justification nous apporte. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à croire que c'est pour eux. Oui. Ils se disent, oui, c'est vrai, Jésus a pardonné les gens, mais les autres, mais pas moi, parce que ce que moi j'ai fait, c'est trop affreux. Ou certaines personnes ont du mal à accepter justement ce sacrifice de la croix. Alors pour ces personnes-là, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour justement rentrer dans cette réalité ou passer cette porte de dire ok, je reçois ça pour moi? Peut-être qu'on pourrait leur dire, écoute, parce que la confession des péchés, c'est quand même quelque chose d'important et de libérateur. Donc, ces personnes pourraient peut-être dire ou écrire même les fautes qu'ils croient que Dieu ne peut pas pardonner. Et puis, prendre un temps pour dire acquittés, parce que Jésus les a acquittés à la croix. Ça peut être des choses aussi peut-être physiques. Visibles, quoi, visibles, tu veux dire, oui, c'est ça, qui vont probablement les aider à réaliser. Ou alors, je me souviens, dans certaines réunions, on allait porter ces petits bouts de papier et les coller à la croix pour dire, OK, Jésus a tout porté, il a porté mes péchés. Il faut parfois visualiser, réaliser que c'est fait. Il y a vraiment ce mot « acquitté », c'est fait, tout est accompli. C'est aussi cela que ça voulait dire quand Jésus a donné sa vie et qu'il a dit ces derniers mots « tout est accompli ». Il dit... Ça voulait aussi dire tous les péchés ont été acquittés à cause de ma mort. Oui, parce que c'est aussi un piège du diable de nous faire croire que ce n'est pas pour nous. Oui. Parce que si on se dit que la croix, c'est bien pour les autres, mais que nous, finalement, ou que Dieu pardonne une partie des péchés, mais pas tous, on aura toujours
difficilement accès au Père. Oui. Parce qu'on va se dire, mais les péchés, c'est un mur de séparation entre nous et Dieu. Et donc, on va se dire, je ne peux pas aller plus loin, il y a quelque chose qui m'empêche. Donc, c'est un piège, quelque part, de se laisser avoir, que de croire ces choses-là. Bien sûr, ouais, c'est un piège terrible. Mais je pense qu'il y a aussi moyen de dire aux gens le témoignage que nous avons vécu. Notre témoignage, notre vécu est important parce que nous l'avons vécu. L'apôtre Paul va témoigner de ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas. Il va dire, tout d'un coup, moi qui ai persécuté l'Église, j'ai vu une grande lumière et j'ai entendu une voix qui me parlait. Il disait, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Et Paul a dit, mais qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu ? Et puis il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Parce qu'en persécutant l'Église, il persécutait Jésus, évidemment, puisque Jésus est le chef de l'Église. Il est le seul chef de l'Église, il est la tête, et nous sommes le corps en tant qu'Église. Et Paul va donner ce témoignage devant des gouverneurs, devant des rois. Il va le dire, il va témoigner de ce qu'il a vécu pour amener ces gens-là à réfléchir que c'est aussi possible pour eux de faire cette expérience. Donc ça veut dire que si nous on l'a réalisé et qu'on veut faciliter pour d'autres personnes cette compréhension, on doit accepter d'être quelque part vulnérable en disant écoute, je suis pas mieux que toi. C'est vrai. C'est vrai. Des fois, lorsqu'on voit certaines personnes ou certains ministères où on a l'impression qu'ils sont parfaits, qu'il n'y a aucune faute, que jamais ils se mettent en colère, que ils n'ont qu'un défaut. Ils n'ont qu'un défaut, et même avant d'être chrétiens, ils étaient déjà pré-chrétien. C'est vrai, on a cette impression-là, alors que si on les connaît, on sait que, comme tout le monde, ils ont des défauts, comme tout le monde, et des fois ils se mettent en colère, enfin, voilà, c'est la réalité des choses. Et donc, pour aider les autres, c'est aussi important de pouvoir dire, tu sais, moi, j'ai fait ça, c'est ce que Paul disait. Paul, il dit, mais je me glorifierai dans mes faiblesses. Je préfère te dire les choses que j'ai pas fait convenablement, et encore aujourd'hui, pour te faciliter l'accès au Père. Pour que tu puisses te dire que si moi je suis capable d'aller au Père malgré toutes ces choses, alors à ce moment-là, eh bien, toi aussi, tu peux venir. Tandis que si j'essaie de faire croire que je suis parfait, au-dessus de tout, etc., lorsque je vais apporter un témoignage, les gens vont se dire « Ouais, mais attends, moi je pourrais pas. Je peux pas. Il est trop élevé. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Je peux pas y arriver. » Et ça aussi, je pense que c'est... il faut pas que nous-mêmes, lorsque nous témoignons, nous tombions dans le piège de se prendre plus haut que ce que nous sommes, finalement, d'essayer de faire croire qu'on est au-dessus de tout, super spirituel, alors que finalement, nous sommes juste des êtres humains, et il y a des défauts, mais malgré cela, à cause de la puissance du pouvoir de la croix, nous avons un accès au Père, nous avons été justifiés, nous sommes pardonnés, Jésus nous libère de toute condamnation. C'est juste extraordinaire ce qui se passe, et on peut profiter de ce sacrifice à la croix pour pouvoir vivre pleinement avec Jésus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'il est dit aussi dans 1 Jean, la première épître de Jean, où il dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur, parce que lui, il sait que nous sommes pécheurs. Oui, il nous connaît. Il nous connaît. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, pour nous purifier de toute injustice, pour purifier nos cœurs aussi. En purifier, je veux dire, le souvenir, mais en même temps, nous aider à ne plus recommencer. Oui, parce que nous ne sommes pas par nature pécheurs, parce que nous sommes, par nature maintenant, nous sommes justes, mais nous sommes des justes à qui il arrive de pécher de temps en temps. C'est ça. Ce qui est très différent, parce qu'un pécheur, c'est normal qu'il pêche, c'est dans sa nature. Mais un juste, eh bien, ce n'est plus dans notre nature. Et donc, il nous arrive encore de pécher, mais nous sommes justes. Nous ne sommes plus des pécheurs. Oui. Et ce qui va nous garder justement de ce monde corrompu dans lequel nous sommes, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité.
Et Jésus était clair, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui vous dira les choses à venir et vous conduira dans toute la vérité. Donc, on a besoin de la présence du Saint-Esprit pour vivre notre vie de foi. Je suis justifié et Dieu me donne un moyen extraordinaire pour vivre ma foi, c'est la personne du Saint-Esprit. Et lui va me parler, on va apprendre à entendre sa voix. Jésus disait, mes brebis connaissent ma voix. Donc c'est bien, parce qu'on entend la voix de Christ et on la connaît. On connaît sa voix. Et il va nous conduire dans cette vérité, dans cette révélation qui va nous aider à vivre au jour le jour. Et quand on aura fait un pas de côté parce que on sera mis en colère, par exemple, ou on aura fait quelque chose, nous savons que c'était pas juste, à ce moment-là, le Saint-Esprit nous reprend. Et il nous convainc, il nous accuse pas. Il nous dit, attention, là, t'as pas bien fait. Il faut que tu mettes ces choses en ordre. Et le Saint-Esprit nous parle. Et nous obéissons au Saint-Esprit en disant, oui Seigneur, je reconnais. Et peut-être on doit aller trouver une personne, demander pardon. Notre vie de foi, notre vie de justifié par le sang de Jésus, va nous faire vivre une vie juste aussi dans la vie de tous les jours. Oui, parce que c'est pas seulement l'effet de la croix sur nous en disant, ben voilà, maintenant on peut s'approcher du Père, etc. Donc toutes ces choses extraordinaires. Mais aussi, c'est aussi notre mode de vie qui est changé par le pouvoir de la croix. Il disait, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, le pouvoir de la croix, c'est aussi de dire maintenant, je vais arrêter d'essayer de contrôler, de diriger ma vie, mais comme tu le disais, je vais laisser le Saint-Esprit me conduire, et je vais, parce que c'est ce que Jésus, il a fait. Jésus, il n'a pas dit, ah, mais moi, j'ai un propre but, je vais faire certaines choses, je vais faire de grandes choses de ma vie, et ce que le Père dit, il attendra un petit peu. Non. Jésus, il a vécu sa vie en obéissance au Père. Et le pouvoir de la croix, il est là aussi, c'est de dire, maintenant tu es justifié, maintenant tu es pardonné, et maintenant tu es aussi rendu capable d'obéir au Père. Oui. Parce qu'avant, nous ne l'étions pas, vu qu'on était des fils de la rébellion, on était rebelles. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était désobéir. Oui. Mais là, maintenant, nous sommes rendus capables de soumettre nos vies et de se dire, il y a quelque chose qui est plus grand que moi, il y a une cause qui est plus grande que la mienne, il y a des aspirations qui sont bien plus importantes que les pensées que des fois que je peux avoir pour dire, ah ben ça c'est ça qu'il faut faire pour réussir ma vie. Mais non, je découvre ces choses-là et je décide que par ce pouvoir de la croix, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui. Et c'est quand même bien mieux. Ouais. Donc c'est une prise de conscience en fait. Quand tu dis j'ai été crucifié avec Christ, on prend conscience que à la croix, nous sommes morts aussi, notre moi, notre propre volonté, notre chair, tout ça a été soumis à Christ et nous avons par l'Esprit cette capacité de continuer à soumettre notre chair, même s'il y a un combat. La Bible parle quand même du combat entre la chair et l'esprit. Mais l'esprit a cette victoire et nous aussi, il nous rend capable de vouloir ce qu'il veut. Il crée en nous le vouloir et le faire. Et ça, c'est quand même extraordinaire qu'on n'est pas livré, on n'est plus livré à nous-mêmes, à nos envies, à nos propres désirs qui nous conduisaient, on sait d'où ça venait et comment Satan essaye encore de nous attirer de ce côté-là. Mais nous avons choisi de suivre Jésus et lui-même, par la puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit qui nous a donné, nous rend capables de le suivre. Oui, et alors, ce qui est bien, c'est que on est justifié et on va vivre avec des justifiés. Le corps de Christ, c'est tous des hommes et des femmes qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Et là, ensemble, on va apprendre à vivre dans les différents domaines de notre vie et aussi, là où on est arrivé, on va marcher d'un même pas. On va marcher ensemble. Par contre, nous, les justifiés par le sang de Jésus, nous vivons dans un monde qui est injuste. Et notre témoignage va apporter la lumière, notre témoignage de vie, comment nous vivons dans la vie de tous les jours, comment nous faisons avec notre famille, comment nous faisons avec notre épouse ou avec notre époux, avec nos enfants,
avec les biens que Dieu nous a donnés, comment on les gère. Et les gens vont voir que, eh bien, on ne triche plus, on n'essaye plus de voler quelque chose ou de mentir, etc. Ils vont dire, mais pourquoi tu fais plus comme avant ? Et parce que nous sommes devenus justes et nous ne voulons plus vivre comme les injustes. Nous ne voulons plus de cette vie-là. Comme Paul a dit, tout cela je regarde comme de la boue, comme de la balayure pour l'excellence de la connaissance du Christ. On a cité ce passage tout à l'heure. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Notre vie passée, on dit non, on veut plus vivre comme ça. On veut plus vivre comme ça. Maintenant, on vit pour Christ parce qu'il nous a sauvés, il nous a justifiés, il nous a transformés. Alléluia. Le pouvoir de la croix est immense. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment un style de vie qui change. Et je crois que c'est peut-être important pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, de se dire, mais Seigneur, montre-moi tout ce pouvoir de la croix. Montre-moi que je puisse me concentrer sur ce que ça veut dire Jésus-Christ crucifié dans ma vie, parce que plus je m'approche de Christ, parce que c'était donc Paul il a dit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, donc les deux, plus je regarde à la vie de Jésus, plus je contemple aussi ce sacrifice à la croix, plus je prends conscience de cet amour infini de Dieu finalement, parce que c'est ça aussi le pouvoir de la croix. Et le pouvoir de la croix, il est là pour me montrer à quel point Dieu m'aime. Absolument. À quel point Dieu m'aime, même avant que je sois justifié, même avant que je le connaisse, même avant que j'ai demandé pardon pour mes péchés. Dieu a cet amour immense pour moi. Et lorsque je réalise cet amour, lorsque je réalise que tout ce sacrifice, il a été fait par amour, je peux aussi communiquer cet amour. Et ce pouvoir de la croix, cette puissance, eh bien, je peux la communiquer justement en témoignant aussi de cet amour que j'ai ressenti, que je vis à chaque instant. Mais parce que toutes ces choses-là, tout ce que nous avons reçu à la croix, tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, cette vie que nous pouvons vivre avec Dieu, pas juste pour Dieu, mais avec Dieu, rien n'est mérité. Non. Tout est grâce. Tout est grâce. On reçoit un cadeau extraordinaire qui est là, où on peut juste dire, mais Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, j'ai toutes ces choses-là. Et à cause de cela, parce que je réalise toutes ces choses-là, eh bien, les choses changent dans ma vie, les choses changent dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Et donc, c'est un pouvoir qui est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment le pouvoir de la croix. Tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.